Voici la deuxième partie des exemples de calcul d'aire. Nous avons un triangle. Nous connaissons la formule base fois hauteur divisé par 2. Donc, nous devons déterminer quelle est la base, quelle est la hauteur. Donc, la base et la hauteur dans un triangle, je vous le rappelle, doivent être perpendiculaires. Donc, j'ai 3,6 cm ici qui pourra servir de hauteur puisqu'il part d'un sommet pour se rendre au côté opposé de façon perpendiculaire. Et le côté opposé au sommet est la base. Nous allons donc effectuer 5 cm fois 3,6 cm divisé par 2. 5 cm fois 3,6 cm donne 18 cm carrés divisé par 2. On obtient l'aire du triangle qui est de 9 cm carrés. Si on regarde maintenant le trapèze, pour l'aire du trapèze, la formule petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Nous allons identifier chaque élément dans notre figure. La petite base est le petit côté parallèle, alors que la grande base est le grand côté parallèle. La hauteur est le segment qui relie les deux bases. Nous avons ici deux valeurs qui nous sont inutiles. Elles auraient été utiles pour calculer le périmètre. La petite base mesure 1,8 m, la grande base 4,2 m, multiplié par la hauteur 2,5 m, le tout divisé par 2. 1,8 m plus 4,2 m donne 6 m, fois 2,5 m, tout ça divisé par 2. 6 fois 2,5 donne 15, ce sont des mètres, donc ça devient des mètres carrés. Divisé par 2, on obtient finalement l'aire du trapèze qui est de 7,5 mètres carrés. Finalement, nous allons nous intéresser à l'aire du losange. Dans ce cas-ci, on nous donne soit la mesure du côté ou les diagonales. Nous allons utiliser la formule petite diagonale fois grande diagonale divisé par 2. Ma petite diagonale mesure 3 mètres, alors que la grande diagonale mesure 8 mètres. Donc 3 mètres fois 8 mètres donne 24 mètres carrés. Divisé par 2, on obtient l'aire du losange, soit 12 mètres carrés. Merci.